Salut à tous, c'est Réo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler encore une fois d'alimentation. Je viens tout juste de rentrer du magasin de courses, donc mon petit magasin bio préféré, et je vais partager avec vous les courses que j'ai réalisées aujourd'hui et je vais un peu parler de mon alimentation. Alors voici les petites courses que j'ai réalisées aujourd'hui. Donc vous avez de ce côté toute la partie fraîche avec les fruits, les légumes, et ensuite tout ce qui va être un peu épicerie et frais. Donc de plus près. Alors j'ai ramené donc aujourd'hui des concombres. Donc les concombres, je les mange ou en salade, sinon je les utilise en jus. Ça donne beaucoup de jus, c'est très riche en silicium, c'est très riche en plein de choses, en minéraux. Donc je les utilise dans mes jus de fruits ou de mes jus de légumes, c'est très agréable à boire. Comme d'habitude, un petit bouquet de persil, aussi bien pour l'alimentation que pour mes jus de fruits ou légumes. Du gingembre. Alors, dans la dernière vidéo sur le jus, je vous parlais de curcuma. Et figurez-vous que j'ai enfin trouvé du curcuma frais. Alors, le curcuma frais, je vous montre de plus près à quoi ça ressemble, vous voyez. En fait, c'est comme ça ressemble à du gingembre, c'est des petits tubercules, des racines. Donc, j'ai hâte de goûter ceci et je vous ferai une vidéo justement avec un jus avec du curcuma frais. Donc, le curcuma, il faut toujours donc le mettre ou en contact de poivre ou en contact de gingembre, comme je vous l'expliquais. Ensuite, nous avons des citrons, des carottes, de la mâche. J'adore les salades de mâche. Ça fait partie de mes salades préférées. Et bien sûr, il y a des oranges, voilà, bien juteuses, bien sucrées comme je les aime. Quelques bananes sèches. Donc ça, c'est mon petit garçon qui aime ça, moi aussi. C'est très très bon. Donc ça, en cas de petites faim dans la journée, mélanger à des céréales le matin, mélanger à des compotes ou tout simplement comme ceci à grignoter. C'est très sucré mais c'est très très bon au goût. Au niveau des fruits secs, j'ai aussi acheté des raisins. J'aime beaucoup toutes les recettes sucrées salées, donc je n'hésite pas à en mettre dans mes plats de riz par exemple ou de quinoa. J'ai acheté des noix. Alors les noix, je les utilise dans les salades, également comme ceci, juste par plaisir quand j'ai une petite faim. On peut aussi s'en servir en les mettant dans un blender pour réaliser une pâte, comme une pâte à gâteau. Je vous montrerai ça un jour. J'ai acheté du rapadura. Alors en fait, le rapadura, c'est du sucre complet. C'est le sucre comme on devrait le trouver une fois qu'il est extrait donc de la canne à sucre. Il est juste séché et en fait voilà à quoi devrait ressembler du vrai sucre. Donc il a une couleur naturellement marron, il a un petit goût un peu d'anis, enfin non de réglisse plutôt. Et voilà donc à quoi devrait ressembler le vrai sucre. Et je préfère acheter le sucre comme ceci non raffiné plutôt que du sucre blanc parce que son index glycémique est moins élevé, il est moins nocif pour le corps et il contient des minéraux, des vitamines. Tandis que le sucre blanc, il est juste sucré, il n'a aucune vertu, mais disons qu'il n'a aucun, on va dire, intérêt. Tandis que celui-ci, vous alliez à la fois le goût du sucré, plus ce que peut apporter ce sucre-là. Il est beaucoup plus digeste aussi de par sa composition, puisqu'il n'est pas dénaturé. Alors ensuite, comme j'ai supprimé le café, ou que je l'ai fortement diminué de mon alimentation, je m'achète ce genre de succédané de café. Donc c'est à base de céréales, de chicorée. Vous n'avez pas de caféine à l'intérieur. Ça imite très bien le goût du café et ça permet en fait de se sevrer de la caféine. Au niveau des boissons, j'ai acheté mes thés préférés, donc les yogi-thés. Celui-ci c'est le détox. Il est donc à base de réglisse, de pissenlit et d'anis. J'adore boire ces thés tout au long de la journée. Celui-ci, j'aime bien parce qu'en fait, j'adore le goût du réglisse et je trouve qu'il sent un peu le gingembre. J'aime bien tout ce qui est épicé, comme je vous l'ai déjà dit. Et cette tisane-là est très très bonne. Ensuite, tout ce qui est un peu sucrerie. Donc j'achète de la pâte à tartiner pour remplacer le Nutella. Alors la pâte à tartiner, là, ici, c'est la Samba Dark. C'est délicieux, c'est à base de noisettes, de cacao, c'est succulent, de sucre de canne complet également, les enfants en raffolent, donc il y a des alternatives au Nutella, je sais que beaucoup sont accros au Nutella, mais vous savez un peu tous les polémiques qu'il y a autour
du Nutella par rapport à la santé, à la déforestation, tout ça. Donc vous pouvez trouver en magasin bio des pâtes à tartiner qui sont excellentes et qui remplacent le Nutella sans problème. Alors, comme je ne bois pas de lait, j'achète tout ce qui va être lait végétaux. Donc les végétaux, là par exemple, j'ai acheté du lait de noisette. Là aussi, c'est succulent. Si vous aimez les noisettes, c'est une tuerie. Franchement, c'est délicieux. Donc je varie souvent les laits que j'achète. Là aujourd'hui, c'est du lait de noisette que j'ai acheté, mais sinon je vais acheter du lait d'amande, également du lait de riz et parfois du lait de soja. J'essaye de ne pas trop abuser du soja non plus. Ensuite, au niveau des gâteaux, donc ça c'est vraiment pour moi, donc j'en donne aussi à mes enfants, hein, bien sûr. Donc c'est des madeleines sans gluten parce que j'essaye aussi de diminuer, voire de supprimer le gluten de mon alimentation. Je reviendrai un jour en vidéo sur les raisons aussi de cette réforme alimentaire, hein. Donc voilà, c'est des madeleines. Vous avez les mêmes aromatisées au citron, elles sont délicieuses. Il faut savoir que je suis très gourmande, que je suis accro au sucre. Donc pour moi, j'ai besoin tous les jours de me faire un petit goûter, d'avoir une petite sucrerie. Donc ces gâteaux me sauvent parce qu'au final, j'arrive à manger sucré. En plus, l'avantage, vous n'avez pas de blé, vous n'avez pas de lait, vous n'avez pas de soja, il n'y a pas de lactose. Donc les personnes allergiques ont des alternatives intéressantes et délicieuses. Après, pour les enfants, pour remplacer les éternels princes, je leur achète ce genre de biscuits au cacao. Voilà, donc là vous avez à l'épeautre. Là, celui-ci, bon, c'est normal, c'est au blé. Ils sont très très bons, les enfants les mangent volontiers. Ça a l'avantage, à l'intérieur, vous avez des farines qui sont moins raffinées, vous avez du sucre complet, des aliments enfin, en fait, moins transformés et un peu moins nocifs pour la santé. Ensuite, je vous montre donc le pain des fleurs. C'est des sortes de galettes, de biscottes qui remplacent le pain. Comme je ne mange pas de pain, je remplace donc par ce genre de cracottes. C'est sans gluten, celles-ci sont au sarrasin, il en existe à la châtaigne, au quinoa. Et j'aime bien par exemple en manger avec ce genre de crème. Donc ça remplace le fromage, tout ce qui est fromage frais, aux fines herbes, à l'ail. Donc là, ça s'appelle Vitaquel, crème à l'ail des ours. Et en fait, il n'y a pas du tout de produits laitiers dedans, pas du tout de fromage. C'est fait à base d'amandes, d'épices. Vous avez celui-ci est à l'ail, vous en avez au curry. Et c'est du fromage à tartiner, c'est juste délicieux. C'est une bonne alternative lorsque vous avez envie de fromage frais et que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas en manger. Voilà, cette vidéo est terminée. Je ne suis pas rentrée en détail sur les raisons de mon régime alimentaire et de ma réforme alimentaire. J'y reviendrai un jour dans une vidéo. C'était juste pour vous montrer que quand on mange bio, en fait, ou quand on supprime certaines choses, qu'on supprime le lait, qu'on supprime le gluten, qu'on supprime la viande, et en fait, on découvre une nouvelle façon de manger et on découvre une alimentation beaucoup plus variée, contrairement à ce que l'on pense, parce qu'on supprime d'un côté, mais on remplace par plein d'autres choses, des aliments qu'on n'aurait peut-être jamais mangés, qu'on n'aurait jamais découverts. Donc il faut avoir vraiment l'esprit ouvert, ne pas rejeter forcément les gens qui consomment différemment, qui mangent différemment. Il y a sûrement une raison valable. Moi j'ai une raison, je pense, valable de santé, de bien-être pour manger ainsi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous en ferai de nouvelles sur le thème de l'alimentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Vous avez la barre d'infos où vous trouverez aussi certaines informations essentielles ou des questions que vous pouvez vous poser. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.